Ok, salut les amis, c'est Acrony. Eh bien, dans cette seconde vidéo concernant les applications Android, nous allons voir comment créer une variante de Telegram. C'est-à-dire, nous allons créer notre Telegram. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Telegram, Telegram c'est une application de messagerie sécurisée, hébergée sur le cloud. Ce petit nuage là en haut. L'application est gratuite sur Play Store. On peut aussi la considérer comme une application web. En fait, les utilisateurs peuvent échanger des messages, photos, vidéos et documents sans limite. Un peu comme WhatsApp. Alors, trêve de discussion, trêve de bavardage en fait. Nous allons maintenant essayer d'aller dans notre site. Comme ceci, nous allons aller sur Google. Ok, avant de continuer, la précédente vidéo, j'ai oublié de signaler que il faut se connecter sur Google, c'est-à-dire connecter à son compte Google. Si vous n'avez pas, je vous invite à créer votre compte Google. Car au niveau de Appigizer va, pour certains qui ont regardé ma vidéo sur comment créer un lecteur multimédia, Appigizer va les demander de créer, de s'abonner, de souscrire à leur site. Ceci en s'abonnant avec un compte Gmail ou Facebook. Donc ça dépendra de vous. Si vous voulez, vous pouvez faire avec votre compte Gmail ou Facebook. Alors nous allons taper Appigizer, notre fameux Appigizer. Nous allons cliquer. Nous connaissons la routine, nous allons un peu faire très vite. Descendons. Nous allons cliquer sur Create Now for Free, c'est-à-dire créer maintenant gratuitement. Et maintenant, nous allons venir cliquer sur Messenger. Juste là, Messenger. Après avoir cliqué sur Messenger, bien sûr, nous avons notre template description. J'ai expliqué dernièrement dans la vidéo précédente que le template description, en fait, Appigizer nous offre déjà un meilleur thème, une meilleure perspective pour nos applications Android. Donc, il n'est pas nécessaire de modifier car il vous offre vraiment le meilleur. Et vous allez constater à la suite que il ne rigolait pas lorsque il proposait cela. Alors maintenant, nous allons cliquer sur Next. Ok. En fait, pour créer notre variante de Telegram, c'est assez simple. Vous allez voir, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons Action Bar. Vous allez cliquer sur Click here to see, c'est-à-dire de voir un peu l'aperçu de votre application. Vous voyez de Action Bar, c'est là en haut, en bleu. Ainsi de suite, avec le background color. Alors, pour ma part, je vais mettre mon background color. Bon, je vais laisser mon background color en bleu. En fait, je vais laisser tout. À part juste... non, je vais laisser tout. Donc, ça dépendra de vos goûts. Vous pouvez changer de action bar, de additional color. En fait, tout est expliqué. Vous avez en blanc les messages, la couleur des messages, en fait. Le fond de la couleur des messages. En fait, tout est vraiment expliqué. Et grâce à ce petit Android, vous pouvez voir les effets qu'auront vos modifications. Alors maintenant, nous allons bien sûr attacher notre background image. Vous vous rappelez, nous allons choisir une image que nous voulons, n'importe quelle. Bien sûr, par défaut, j'ai déjà mon image. Acronyme. Nous cliquons sur crop et c'est bon. Maintenant, comme je disais tantôt, nous allons faire très simple. Nous n'allons pas faire prendre des liens comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous allons juste
nous arrêter là. Et je vous rassure, c'est déjà terminé. Il faut juste télécharger l'application et le tour est joué. Alors, on va cliquer sur Next. J'avais dit que dans la vidéo précédente que tous les champs étaient obligatoires. En fait, c'était pour certains types d'applications. Car pour certains types d'applications, tous les champs sont obligatoires. Alors ici, forcément, nous avons sauté certains champs qui n'étaient pas forcément obligatoires. Alors, au niveau de notre app name, bien sûr, vous avez dit que c'était Telegram. Alors, je vais mettre quoi? Je vais mettre, c'est pas variante. Variante pour dire que c'est une variante de Telegram. Voilà, je clique sur Next. Vous savez, il faut bien sûr une description. Alors, je vais dire que variante de Telegram. La description n'est pas forcément obligée, mais bon, de vous à moi, nous allons bien vouloir, il faut bien quand même donner une description à votre application. Variable de Telegram. Alors, nous avons la description là. Maintenant, nous avons nos icônes. Nous sommes maintenant au niveau de l'icône. Bien sûr, là maintenant, au niveau de la vidéo précédente, au niveau du lecteur multimédia, on ne proposait pas des icônes. Ben ici, au niveau de notre Messenger, il nous propose des icônes de type message. Vous voyez un peu. Vous allez alors cliquer sur l'icône que vous voulez. Donc, ça dépendra bien sûr de vous. Pour ma part, je vais prendre l'icône par défaut. Bon, j'aime bien cette icône. Alors, après avoir choisi votre icône, vous allez cliquer sur Next. Après, vous allez cliquer sur Create. Voilà, c'est cette partie-là. Dans la autre vidéo précédente, nous n'avons pas eu à voir cette partie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons cliquer sur Register. Puis maintenant, ça dépendra. Je vous ai montré au début de cette vidéo que j'étais connecté via mon compte Gmail. Donc, je peux cliquer directement sur Sign Up with Google. Alors, si vous étiez sur Facebook, vous pouvez cliquer directement sur Sign Up with Facebook. Mais je vous assure, si vous êtes déjà sur Facebook, c'est que forcément vous êtes déjà sur Google. Alors, vous allez cliquer sur Google, Sign Up with Google. Ou vous pouvez encore mettre directement votre adresse mail. Ça dépendra bien sûr de vous. Je vais cliquer sur Sign Up with Google. Ils vont m'amener sur une page. Alors, voilà. Voilà bien le nom de notre application tout en haut, variante. Donc là, nous allons alors cliquer sur Download APK. Nous allons attendre que notre petite page s'affiche. Eh bien, voilà, elle s'est affichée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons déjà la mélodie. Nous allons cliquer sur Test your API, comme ceci. Nous allons cliquer une fois. Nous allons cliquer une seconde fois. Eh bien, notre application est déjà chargée et nous pouvons juste télécharger. Eh bien, le site nous redirige vers une autre page qui prouve bien que notre application peut être téléchargée. Et comme nous regardons bien là, nous pouvons enregistrer notre application, c'est-à-dire la télécharger. Alors, j'ai expliqué cette page. C'est juste que au niveau de notre application, nous pouvons avoir certains... Il faut en fait que l'application ait certains droits. Donc, cette page vous explique comment permettre à l'application d'avoir certains droits, c'est-à-dire avoir le droit au niveau de notre application Android. Notre application Android aura forcément besoin d'une connexion Internet, c'est-à-dire avoir le droit d'avoir une connexion Internet, d'avoir le droit à l'accès au niveau des contacts. Bien sûr, vous ne pouvez pas créer une application, une variante de Telegram sans avoir vraiment des contacts. C'est-à-dire sans que l'application elle-même puisse prendre vos contacts pour les utiliser
et créer ainsi des groupes de discussion. Alors, notre application étant terminée, nous allons ouvrir le dossier. La voici, variante 8728. 8728 597. OK. Point APK. Alors, je ne sais pas si ça va dépendre peut-être de votre compte, mais on n'aura pas vraiment le même. Nous, certes, on aura le même nom, mais pas après ce nom, le même numéro. C'est-à-dire peut-être c'est un numéro de fabrication, c'est-à-dire un ID, qui précise que moi, j'ai créé l'application. Vous aussi, vous pourrez créer la même application avec le même nom, mais nous n'aurons pas le même numéro d'ID. C'est pour ça que ça diffère. OK. Nous allons maintenant partir au niveau de notre Android, notre smartphone. Et bien maintenant, nous sommes sur notre téléphone Android, sur notre smartphone en fait. C'est le même procédé que la vidéo précédente. Nous allons entrer dans Paramètres. Maintenant, ça va dépendre si vous avez mis l'application soit dans vos cartes SD, soit dans votre mémoire interne. La mémoire interne de votre Android. Alors maintenant, pour ma part, comme d'habitude, j'ai mis dans la mémoire interne de mon Android. Je pars juste sur Explorer et j'essaie de trouver directement mon application. Et bien voilà, voilà notre application variante avec les 597 ID en fait, l'ID que nous avons vu précédemment, .apk. Alors nous allons cliquer sur l'application. J'ai installé cette application, donc vous allez cliquer sur installer. Lorsque vous avez cliqué sur installer et lorsque l'application aura effectivement été installée sur votre téléphone, vous allez maintenant venir sur l'icône en fait, l'icône de notre application qui est variante. Alors vous allez cliquer sur cette icône et bien elle va s'ouvrir. Il faut être très attentif à ce qui va se passer de donner à la fin. Alors il faut être bien attentif avec ce qui va se passer maintenant. Alors nous sommes dans l'interface de présentation de notre application variante, c'est le nom de notre application. Nous allons faire un coulissage. Vous êtes face à votre téléphone Android, vous allez faire un coulissage de la droite vers la gauche. Un coulissage de la droite vers la gauche. Ainsi de suite. Jusqu'à arriver à privé. C'est ce petit thème privé. Alors vous allez cliquer sur démarrer une conversation. En fait, les coulissages, c'est en fait pour ceux qui, bien sûr, voudront mieux savoir, c'est en fait les restrictions. C'est-à-dire, variante vous permet de chiffrer vos messages et de les détruire automatiquement. Il est basé sur le cloud, il est puissant, il est sécurisé, gratuit. Ok, j'en passe. Alors vous allez maintenant appuyer sur démarrer une conversation. Vous allez entrer le numéro de votre numéro en fait, votre numéro, votre téléphone portable. Alors le mien c'est lorsque vous avez entré votre numéro, vous allez attendre un code. Alors mes chers amis, il y a deux façons que vous allez recevoir votre code. Vous allez recevoir votre code soit par un appel, soit par un message. Alors il est très lent. Alors je vous assure, il faut vraiment prendre votre temps. Si ceci apparaît, vous cliquez, vous n'avez pas reçu le code. Ils vont refaire encore. Ils précisent, nous vous appellerons dans 2 minutes. Ils vont vraiment le faire. Et quand ils vont vous appeler, ils vont vous donner le code. Ah bon, voilà le code par message. Mais je vais attendre le code. Bon, 1 minute, c'est assez très long.
Alors pour ceux qui vont et peu expérimenter, je vous conseille de prendre le code par appel. C'est-à-dire d'attendre qu'il vous appelle pour prendre le code. Alors le code c'est 92 483. Après on dit do you want us to subscribe. Vous cliquez sur OK. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre annulé. Il n'y aura aucun effet. Vous appuyez continuer pour donner l'accès, comme je disais tantôt, à votre variante. Vous allez cliquer sur autoriser. Autoriser, autoriser, autoriser. Alors, voilà ça. Nous avons créé notre application, notre variante en fait notre variante de Telegram. Alors nous venons de créer notre variante de Telegram grâce à Epijazer. Alors, comme je disais tantôt, voilà notre fond. Le fond, le background. Vous avez vu mon background de départ, c'était noir avec mon petit logo acronyme. Et nous avons vu les petits endroits. Voyons, et nous avons vu les actions bars qui est en bleu foncé, le background color qui est en bleu clair, etc., etc. Alors, comme je disais tantôt, nous venons de créer notre variante Telegram que nous pouvons partager à nos amis et à nos proches. Nous pouvons être fiers d'avoir créé cette application. Alors, si cette vidéo t'a plu, si tu as aimé cette vidéo, si tu as pu, grâce à cette vidéo, créer ta variante de Telegram et que, grâce à ça, tu as pu épater tes amis, tes proches, alors abonne-toi sur ma chaîne pour recevoir plus de vidéos et plus d'autres astuces, d'autres tutos concernant les applications Android et plus. C'était Acronym.